L'affaire de Damiba et Alassane Dramane Ouattara devient très compliquée. Regardons la vidéo. Alors lui, il demande l'asile politique au Togo, il l'obtient, mais ils se connaissent très bien. Le capitaine Traoré, même Henri Damiba lui-même affirme avoir eu de très bonnes relations avec IB et tout ça. Ça veut dire on connaît les capacités d'action de Damiba et son réseau, etc., etc. Et depuis qu'il est là, en tant que réfugié, normalement, il a un devoir de réserve parce que les principes d'asile politique sont connus de tous. Malheureusement, pendant qu'il était ici, il est rentré dans une agitation, dans des complots, tel que ça a été toujours dit depuis 2023, 2024, etc. C'est qu'il était au cœur d'un système de complot pour renverser justement IB parce qu'il considère que c'est mon petit, c'est pas lui qui peut me remplacer, etc. Donc son ego est vraiment blessé et il est rentré dans la conspiration totale. Alors si aujourd'hui, l'État du Togo a fini par l'extrader, mais c'est un tournant décisif parce que depuis que le régime Ibrahim Traoré est là, et toutes les initiatives que ce régime prend ont été sabotées par l'action justement de Henri Damiba. Heureusement que le régime d'Ibé a laissé infiltrer ou bien diffuser clairement toutes les complicités, en tout cas toute la conspiration qu'il y avait et qui visait précisément à renverser le régime de IB. Donc ça veut dire que si on arrive à mettre la main sur un monsieur comme celui-ci, qui est au cœur d'un système de conspiration contre le régime actuel, c'est un tournant parce qu'ils ont démantelé là un système très farouche et très lourd qui englouillait la gouvernance de IB. Je pense que c'est un tournant effectivement décisif et à partir de là, on va apprendre beaucoup de choses qui vont montrer combien les complicités au sein de l'armée, en tout cas au sein même de l'administration politique burkinabé constituent de vrais sabotages pour ce pays-là. À l'intérieur et à l'extérieur. Excellence Ogoyou Kegewe, le 11 janvier, sur ce même plateau, vous développiez des arguments pour l'extradition de Damiba 6 jours après. L'extradition a eu lieu, on dirait que vous étiez dans les secrets des dieux. Non, une analyse reste une analyse. On peut se tromper dans l'analyse, tout comme l'analyse peut être juste. Et moi, je reviens à l'extradition elle-même. Le Togo a agi dans le strict respect des lois des relations internationales. C'est-à-dire que c'est un chef d'État, un ancien chef d'État, on doit l'extrader. On a suivi la procédure juridique normale et... Il y a une procédure accélérée. Accélérée ou ralentie, c'est la procédure juridique normale selon le droit international et on l'a extradé. Maintenant qu'il est extradé, il est arrivé chez lui, à notre connaissance, il sera jugé. Il sera jugé veut dire qu'il aura droit à sa défense, à ses avocats, et il parlera. En attendant qu'il ouvre lui-même la bouche, son téléphone parle. Gilles, je pars du principe que ça c'est mon téléphone. On ne peut pas trouver dans mon téléphone ce que je n'ai pas envoyé à quelqu'un ou ce que quelqu'un ne m'a pas envoyé. C'est les deux. Donc, je ne peux pas dire ah, ça, je ne sais pas. Donc, en attendant que le téléphone parle, on va lui dire que lui-même parle. Pardon? En attendant que lui-même parle. En attendant que lui-même parle. Voilà. Maintenant, le plus choquant dans cela, le plus choquant, malgré le respect scrupuleux des lois, des conventions internationales avant extradition, on voit toute une foule de contestataires et d'agressions contre le Togo. Ah, pourquoi on a extradé Damiba? Et ce qui est surprenant, des pays qui ont toujours crié contre les coups d'État, ce qui est normal, personne ne veut un coup d'État, c'est eux qui disent, qui reprochent au Togo de n'avoir pas laissé Damiba aller jusqu'au bout de son coup d'État au Burkina Faso. Pourquoi on l'a extradé? Le Togo a extradé Damiba de la manière la plus légale possible. Il n'est pas normal que des gens qui, eux,
ont l'habitude d'enlèvement de leurs adversaires politiques. Je dis bien enlèvement. On envoie l'avion, on t'embarque mani militari, on te jette comme un sac de pommes de terre dans l'avion, on t'amène. Personne ne dit rien. Oui, mais les partisans de la non-extradition expliquent que je n'étais pas là. Paul-Henri Sandaogo Damiba aurait été remis au Togo en concertation avec la CEDEAO et que s'il devait être extradé, Oui, maintenant, aurait dû dire un petit mot. Oui, en concertation avec la CEDEAO. Est-ce que dans cette concertation avec la CEDEAO, il y avait un chapitre où Damiba avait le droit d'organiser des coups d'État à partir du territoire togolais? Est-ce qu'il y a ça? Si dans la concertation avec la CEDEAO, il y a un chapitre qui le dit, là, je vais condamner le Togo. Voilà, tu t'es entendu avec les autres que Damiba utilise ton territoire pour faire coup d'État, pourquoi tu l'as extradé? Je crois qu'il n'y avait pas un tel chapitre dans les concertations, les conciliabules. Et quand ça se passe, tu es ici, tu écoutes les gens, hein, c'est le Togo qu'on a incriminé. Ah, le Togo refuse d'extrader Damiba. Les gens disent même que c'est le président du conseil qui organise lui-même coup d'État au Burkina Faso. Les gens très informés, hein, ils disent, bon voilà. Donc c'est le Togo qui est incriminé. Et quand le Togo était incriminé, quand le nombre de fois où on a mis Damiba en garde, il a eu des mises en garde. Qu'est-ce que la CEDEAO a dit? Est-ce que tu as appris depuis 2024 ou 2023, quand on disait Damiba fait coup d'État, est-ce que tu as appris que la CEDEAO a dit à Damiba, mais fais attention, c'est avec notre concours que tu as trouvé une place au Togo. Donc tu ne peux pas nous trahir. Donc apparemment, la CEDEAO l'avait soutenu en préparation de coup d'État au Burkina parce que la CEDEAO n'aime pas les pays de l'AES. Alors, comment tu veux que le Togo se laisse prendre dans cette mélasse? Lequel des pays de la CEDEAO est venu dire au Togo, bon, donne-le nous. Même si on vous le donne, ce qu'il a déjà fait, il faut qu'on le juge pour ça. Je ne connais aucun des pays de la CEDEAO qui serait content d'apprendre qu'il y a un pays voisin chez qui des gens sont logés et qui organisent des coups d'État chez eux. Je ne connais aucun d'entre eux. Et c'est normal. Donc quand on me dit que non, c'est concertation avec la CEDEAO, première question, est-ce qu'il y avait une clause où Damiba, à partir du Togo, devait déstabiliser le Burkina? Non. Quand on a mis le président Damiba en garde, qu'est-ce que la CEDEAO a dit? Est-ce qu'elle est intervenue? Ou bien au niveau de Damiba directement, ou bien au niveau des responsables togolais pour dire, écoutez, nous vous soutenons, on ne va pas laisser Damiba salir votre nom. Non, au contraire, ils se sont même investis avec leurs communicants toxiques pour dire, ah, c'est le Togo même qui fait coup d'État. Le Togo vous prouve qu'il ne fait pas coup d'État. On l'a envoyé dans son téléphone, on va voir qu'est-ce qu'il a comploté avec le Togo. Et si on ne voit pas dans le téléphone, il parlera. Maintenant, c'est des gens qui, Damiba est assis à Lomé, et qui le manipulent à partir de Lomé pour faire coup d'État, c'est eux qui sont complètement paniqués. Ils sont paniqués parce qu'ils savent que Damiba va parler. Le téléphone parle, Damiba lui-même parle. C'est eux qui sont paniqués. Ça veut dire que vous avez piégé votre collègue togolais en disant, écoutez, voici un cas social, recevez-le, assurez sa sécurité, juste pour l'utiliser à partir du Togo pour faire un coup d'État, pour que le Togo lui-même soit agressé. Comme ça, d'une pierre, je l'ai dit la dernière fois, vous avez fait 2 coups. Voilà. Je pense qu'il faut être vraiment clair, hein. On va revenir aux fondamentaux. En matière d'asile politique, le premier principe, c'est le devoir de réserve. C'est la neutralité. C'est que tu es en situation, tu deviens un cas social, on te récupère pour te sécuriser. Et dans un tel contexte, tu n'as pas droit à la parole sur des questions liées à la vie politique de ton pays. Et à plus forte raison que tu t'engages ouvertement pour comploter et envisager l'éventualité de renversement d'un régime de ton pays. Tu ne peux pas te rendre complice des actes subversifs qui contribuent à éliminer la vie à tes concitoyens. Voilà le principe de base qui peut permettre que, mais attends, dans nos sociétés, lorsque un enfant commet une faute, a une difficulté dans sa famille, il court et il rentre dans une maison. Les parents de cette maison-là ont le devoir de le récupérer, de le protéger, sur la base des règles de nos règles du vivre ensemble. Et le parent va dire, non, non, laisse, il est déjà venu se réfugier chez moi, je m'occupe de lui, je vais le redresser, et puis voilà. Et donc,
obliger cet enfant n'a plus le droit, depuis ma maison, de jeter des pierres, de lancer des pics ou de faire quoi que ce soit qui compromettrait moi, ma propre sécurité et même ma crédibilité. Voilà le contexte. Et donc si aujourd'hui, avec tout ce qui a été dit par les autorités burkinabées, par les complices de Damiba, il est vraiment avéré que Damiba, depuis son refuge togolais, était devenu un acteur primordial et principal qui vise à déstabiliser l'État burkinabé. Mais le Togo n'a aucune raison de le garder. Et de toutes les façons, le fait qu'on le ramène chez lui n'est pas encore une fin en soi. Le Togo, dans son communiqué, a indiqué que l'État burkinabé a donné la garantie d'assurer justement ses droits et de lui garantir un procès équitable et puis donc d'exclure l'éventualité de la peine de mort, etc. Donc ce sont des éléments qui convainquent justement l'État togolais parce que justement c'est ce que l'État togolais lui garantissait ici. Ah, maintenant, si cela lui est garanti, alors lui-même, il a tout intérêt à se prononcer sur ces faits-là, si tant était qu'il est innocent. Il ne faudrait pas que les gens nous donnent le sentiment que oui, parce que tu as été un dirigeant, donc ta vie vaut largement plus que celle des autres citoyens qu'on tue chaque jour par ton axe, par tes œuvres, par tes plans conspirateurs qui visent à déstabiliser ton propre pays. En tout cas, pour le moment, nous considérons qu'il y a la présomption d'innocence. Damiba a le privilège aujourd'hui, une fois dans son pays, de faire face à la justice et de sortir sa part de vérité. C'est important pour lui-même, c'est important pour les autorités burkinabées, c'est important pour le peuple burkinabé, c'est important pour la communauté internationale, tout simplement. Mais il y a un paradoxe, chers invités. La justice, justement, qu'elle a extradé, a évoqué des chefs d'accusation allant du détournement de deniers publics au blanchiment de capitaux. Pourquoi les crimes financiers sont-ils mis en avant par rapport au complot de déstabilisation dont nous parlons jusqu'à présent? Tu sais, personnellement, c'est mon opinion personnelle. Je n'oblige personne à la partager avec moi. Un détourneur de deniers publics est un terroriste. Ah oui. Le détourneur de deniers publics, c'est un terroriste. Parce que c'est lui qui contribue à appauvrir le pays, à appauvrir les populations, à les énerver, à les fâcher contre les régimes en place et un jour à prendre les armes contre les régimes en place. Donc, voler les milliards, on parle de milliards, on n'a pas parlé de l'argent du mouton de Dabaski, non. On parle de milliards. Donc, quand tu voles ces milliards, tu es un terroriste. C'est pas compliqué. Je crois que si on continue à prendre ces voleurs pour des hommes bien, on les enferme même pas. Le type vole le mouton ou la poule du voisin, on le met en prison. Lui, là, a volé des milliards, il se pavane en ville. Non. Donc, si tu dis pourquoi cela est mêlé au sujet, c'est un terroriste. Voler l'argent, c'est du terrorisme. Non, je crois qu'on n'a pas donné une préséance au crime économique, c'est un listing. Et puis, il faut voir la cohérence. Si on dit par exemple détournement de fonds, crime économique, etc., oui, mais Damiba a dirigé le pays pendant 8 mois. Ça veut dire que c'est au cours de l'exercice du pouvoir que ces actes ont été commis, ces actes criminels, sabotant l'économie de son pays, ont été commis. Et donc, en partant de la base, ça veut dire qu'il a été auteur de la corruption, des détournements avant qu'il ne soit en exil. Et maintenant, il incite à la commission des délits et des crimes, c'est-à-dire à la déstabilisation de son pays. Avec l'argent volé. Avec l'argent volé, justement. Donc, ça veut dire qu'il y a une cohérence dans ce qui a été évoqué, en tout état de cause. Un acte subversif, un détournement du denier public. On parle toujours du denier public. J'ai l'impression que les gens minimisent ce contexte-là. Vous voyez, quand vous êtes dirigeant, ce n'est pas vous qui produisez les ressources dont vous disposez pour gouverner le pays. C'est le labeur du peuple. Ce sont les citoyens qui, de par le travail, créent la richesse nationale qu'on met à votre disposition pour que vous puissiez maintenant le répartir de façon équitable et de sorte à sécuriser l'ensemble de la population, à mettre tout le monde en confiance. Imaginez cette confiance inouïe qu'on investit en vous et subitement, au lieu de déployer cet argent-là pour des fins nobles, vous les détournez à des fins personnelles. Mais si mes informations sont bonnes, Damiba n'est pas venu au Togo ici avec 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards, 40 milliards. Il est venu avec beaucoup plus que ça.
Il a trouvé ça en 8 mois de gouvernance. Il va falloir expliquer. Peut-être qu'il a une machine qui fabrique de l'argent. C'est possible. Dans tous les cas, si ces faits-là sont avérés, il va falloir s'expliquer. Quelle est votre dignité? Quelle est votre fierté? Si on vous accuse d'un certain nombre de choses auxquelles vous ne répondez pas. Donc c'est une belle opportunité pour lui, en effet, de prendre la parole, mais et donc de déconstruire tout ce narratif, mais qu'on lui attribue. Parce qu'il est un officier supérieur, il a un parcours, son honneur est quand même mis en jeu. Je pense que c'est dans ce contexte-là que nous nous retrouvons. Concentrons-nous maintenant sur les faits de tentative de déstabilisation. Quels sont les premiers échos à l'arrivée de Damiba à Ouagadougou? Son téléphone aurait déjà commencé par parler, ouais. Excellence Sogoyou Kegewe. Oui, le téléphone parle lui-même. Et Samko l'a un peu interrogé, il a parlé. Pourquoi tu veux faire coup d'État? Qu'est-ce qui ne va pas dans le pays? Ah non, c'est pas si quelque chose ne va pas, moi je veux le pouvoir. Parce que quand je vois mon frère au pouvoir, moi ça m'énerve. Et je veux le pouvoir. Peu importe si les gens meurent, c'est pas mon problème. Moi je veux le pouvoir. Je vais prendre toutes les machines que Traoré a achetées, je les vends et j'organise des élections. C'est-à-dire qu'il veut maintenant le décret de nomination de l'Élysée. Donc j'organise mon élection, ma nomination à l'Élysée et il insiste sur l'amitié avec la France. Il insiste là-dessus. C'est ce qu'il lui-même dit. Mais le téléphone, tu sais, Dieu seul sait ce qu'on peut trouver dans un téléphone. Hein. Donc, le téléphone parle, lui-même il parle. Ses complices qu'il avait impliqués dans l'affaire, on avait déjà parlé avant qu'on le prenne. Il y a ce idiot complet, Aladji Sakandé, je regrette vraiment d'utiliser ce mot contre lui, parce que Aladji Sakandé, tu le vois, il a l'air très respectable. C'est le genre de type que tu saluerais bien même à genoux. Il dit non, non, lui n'est pas impliqué, que lui il a juste transmis l'argent. On voit que maintenant c'est lui qui faisait les repérages des maisons de la maison de Ibrahim Traoré. Tu vois donc, tout ça là, les preuves même qui sont déjà sorties là suffisent pour condamner quelqu'un. Mais comme le Burkina est dans la logique d'une justice équitable, d'une justice transparente, on va les juger. Nous ne sommes pas dans le pays où on va enlever les gens de force dans les avions, on les jette en prison pour toujours. Non. Le Burkina est un pays de justice. Est-ce que tu comprends? Donc, et ça aurait été un autre pays, on l'amène en avion, on le met au Nouf, on ferme, on ne parle pas de jugement, rien. Téléphone a dit quoi, n'a pas dit quoi, on l'aime pas, il est mauvais. Allez, on l'a enfermé. C'est déjà arrivé. Tu te rappelles le pauvre Ivoirien Lida Kouassi, ancien ministre de la Défense de Laurent Gbagbo. Il était réfugié au Togo. Il n'était même pas le seul. Dieu seul sait combien d'anciens dignitaires de Gbagbo étaient réfugiés au Togo. Mais les gens ont tenu un raisonnement simple. Puisqu'il était ministre de la Défense, il ne peut que comploter. Allez, donnez-nous-le. Il n'y avait aucune preuve contre Lida Kouassi. Mais le Togo l'a livré parce que le Togo ne veut pas se mettre à dos toute la Côte d'Ivoire. Bon, on l'amène, on va le juger. Mais ici, les crimes de Damiba, réfugié à Lomé, sont immenses. Parce que toutes les tueries, quand tu prends Djibo, son nom est sorti, Barsalogo, son nom est sorti, toutes les autres tueries au Burkina, le nom de Damiba sort toujours. Et soutenu par ses communicants qui sont réfugiés là où tu sais. Donc, aujourd'hui, les communicants là, c'est eux encore qui sont montés au créneau pour dire non, on ne devait pas l'extrader. Donc le Togo va le laisser. Il va déclencher des tueries. Ce que Damiba faisait, ce n'était pas un simple coup d'État. Damiba voulait nous organiser un autre mandat en Afrique de l'Ouest. Parce que si c'était un simple coup d'État, à partir du moment où il est sûr de lui, qu'il peut venir à bout du capitaine, dis-moi pourquoi on positionne des groupes terroristes, des armes éparpillées dans tous les villages, on positionne d'autres sur les frontières, on fait venir des mercenaires blancs. C'était pourquoi? Parce qu'il sait que s'il touche à Traoré, la population va le lyncher vivant. Alors, il a amené tout ce qu'il faut pour massacrer cette population et lui, il va s'asseoir comme président. Pendant combien de temps tu vas t'asseoir comme président? Donc Damiba voulait déclencher un autre Rwanda et le Rwanda, ce qu'on ne vous dit pas, on dit qu'il y a eu 1 million de morts Tutsi et Hutus. Malheureusement, souvent on oublie de dire que les Hutus sont morts au Rwanda, Tutsi et Hutus. Mais après, le Rwanda en a profité pour rentrer au Congo et tuer au moins 10 millions de personnes. Personne n'en parle. Il faut lire les livres de Charles Onana.
tu comprendras tout. Donc, c'est ce que Damiba voulait préparer. Et ce qui me surprend, les chefs d'État qui s'agitent là, ils croient que leur pays serait à l'abri